Mektoub, rappeur, montpelliérain Et 30 ans. non, non, et juste je reprends une erreur, mais à votre décharge, je vous l'avais pas précisé, je suis pas de la paillade, je le précise, je suis de Grabel. Je le dis, ça a son importance, parce que beaucoup de rappeurs se donnent une street crédibilité de pailladins ou de mecs de quartier. On n'a pas besoin d'être de quartier pour être sensible aux problèmes qui sont dans les quartiers. Par contre, je suis militant dans les quartiers. Petit bar et paillade, voilà. Donc, bon, est-ce que vous êtes pailladin? Non, je voulais dire, vous êtes pailladin, je veux me rattraper. Non, je suis pas pailladin. Non. Oui, pailladin, but, ouais, pas mal le rebondissement. Mais non, je suis pas pailladin. Je suis militant, j'ai travaillé dans les écoles de la paillade, je suis dans les tissus associatifs. Et vous vivez à je vis à Grabel. Bon, je vis à Grabel. Petit rectificatif. En tout cas, cette musique donne envie que vous êtes un peu pailladin, que vous aimez le football. Écoutez. Alors ça, c'est un titre, La Butte Paillade, c'est vous qui l'aviez fait, qui a été repris, je crois, par le club des supporters de la Butte Non, Paillade. moi je l'ai fait, je l'ai mis sur le net. Bon, après je crois que c'est le vice-président de la Butte Paillade, qui est Bouba Pérez, qui est un des dirigeants, une icône des supporters à Montpellier, à qui ça a plu et qui a voulu la placer sur la vidéo des 20 ans là. Voilà. Mais je suis pas pailladin. Je supporte. Si c'est côté sportif, oui, je suis pailladin à 200%. Butte paillade, tout Montpellier, la région l'a été, de toute façon. Ouais, le problème, comme disait mon collègue Cortex, c'est que, bon, on était à la comédie, 10 000, 20 000 personnes. Même 30 000. 30 000, tu peux dire 30 000. On criait ici, c'est la paillade, vive la paillade. Avec le sourire. Le problème, c'est que quand les jeunes présentent un CV avec le mot paillade, c'est moins souriant et c'est souvent recalé. Voilà, c'était juste un clin d'œil, un tweet qu'a fait mon collègue. Eh ben on va tweeter. Tweetons, chef d'entreprise. Et lisons également. Aimez les pailladins, il y a des ressources et il y a des talents. Pailladins, petit bar et tous les quartiers. Vous savez qu'il y a une édition collector d'ailleurs que Medi Livre a sorti sur le foot, 48 pages, qui est sortie dans toute la région pour revenir sur l'épopée des champions de France. On va revenir justement sur votre nouvel album qui s'appelle Pas de justice, pas de paix. Voilà. Qui est sorti il y a 3 jours, c'est tout frais. Il y a lundi, il est sorti nationalement, donc dans toute la France, Fnac et Virgin. Ouais, c'est le fruit de 2 ans de travail. Pas de justice, pas de paix, juste pour préciser, c'est le slogan et c'est pour fêter aussi les 20 ans d'un collectif que j'ai rejoint. Je suis militant en parallèle. De toute façon, c'est lié, je vais vous expliquer pourquoi. C'est le MIB, le mouvement de l'immigration et la banlieue, donc qui à Montpellier est reconnu par Justice pour le Petit Bar et le MIB. Donc voilà. Donc c'était un hommage aux 20 ans de lutte et de travail de ce groupe qui, pour ma part, dans lequel je me reconnais. Voilà, et qui reste des plus intègres. Voilà. Et vous allez présenter quelques extraits de votre nouvel album ce lundi. Voilà, donc la première partie de Booba au Zénith. Exactement. Voilà, l'idée, c'est moi je voulais présenter le Zénith. Voilà, la finalité, ça va être le Zénith, dont la représentante est là, de la stage. Voilà, on va faire la première partie, ça va rester quand même notre plus grosse scène. On va présenter le nouvel album et le parcours musical. Voilà, il y a beaucoup de rappeurs. C'est vrai qu'on est beaucoup dans les clichés. C'est vrai que la première réaction que tu as eue, c'est Jamel, Mektoub, Paillade. On a fait pire que toi, je te rassure, un concurrent. Je peux le citer, il l'est plus. Le M6 régional à l'époque de mon précédent album, il est venu me filmer, il a voulu que ce soit à la paillade alors que j'étais pas de la paillade, et avant de filmer mon visage, il a filmé mes Nike Air à l'époque pour pas faire de la pub. Voilà, donc c'est cliché à fond et non mais c'est une fausse info que j'avais donné. Non mais je parle pas de toi, je t'avais pas dit tout ça. Mais juste pour. Je te paye un petit verre à la fin de l'émission pour me pardonner. Si tu veux. Non mais juste, on est dans les clichés à fond. Juste pour préciser, on essaie de casser un peu les clichés dans cet album. C'est une comédie musicale, rap. Voilà, ça parle pas de Roméo et Juliette. On traite de plein de thèmes que sont l'immigration, l'Eldorado français pour beaucoup, les réussites de quartier aussi, la prévention de drogue dans le clip dont tu parlais, Madame la Blanche. On est beaucoup dans la prévention, ce qui nous a valu de faire des ateliers d'écriture dans l'éducation nationale. On en a fait en collège, en association, en prison, en maison d'arrêt, un peu partout. Donc c'est vrai que cette image commence à changer et voilà. Mais un peu de militantisme dans le concert que vous allez faire. Beaucoup, je vais vous dire. Ce lundi soir. Ah mais il y a un message, pour faire simple, le rap, je m'en fous complètement. J'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse dans le rap, c'est le moyen d'expression qu'il est. Voilà.
c'est du militantisme. À un moment, je vais plus me reconnaître dans le rap et je vais continuer mon action via un collectif, le MIB en l'occurrence sur Montpellier. Clairement, mon rêve, comme je disais, quand je fais souvent avant les concerts des rencontres avec la jeunesse. Parce que je me fais vieux maintenant. Tu l'as rappelé, j'ai 30 ans. Ah bah oui, oui. L'idée, c'est d'expliquer. Le rap, c'est qu'un moyen d'expression, voilà. Clairement, moi, ce qui m'intéresse dans le rap, c'est ce qu'on dit. L'idée, pour moi, ce serait d'arrêter le rap. Tout simplement parce que ma source d'inspiration, c'est les fractures sociales et tout ce qu'il y a avec. L'idée où j'aurais plus de thèmes sur quoi écrire, c'est-à-dire qu'il y aurait plus de problèmes. Mais le problème, c'est qu'il y en a à l'année. Je prends l'exemple de Montpellier, c'est l'Eldorado pour un rappeur. Il y a trop de choses. À l'année, on a milité, par exemple, Justice for Tibar a milité sur les problèmes d'expulsion. Ouais, je le dis à tout le monde. Il faut savoir qu'à Montpellier, il y a des gens qui se sont fait expulser, qui étaient sous un mandat, je sais plus comment on appelle ça, d'expulsion, alors qu'ils paient leur loyer, qui sont à jour. Tout simplement parce qu'il y a des marchands de sommeil et des gens qui spéculent sur la rénovation du Tibar. Ça inspire pour un rappeur, c'est l'Eldorado. Voilà. Et Bad Boys, ça parle de quoi? Bad Boys, c'est de l'ironie. Pour vous dire, voilà comment on est vu. On est vu comme des bad boys. Mais attention, il y a des réussites dans les quartiers. Je parle pas, attention. Quand je parle de réussite, je parle pas seulement de Zidane et des gens qu'on voit médiatiser. Les réussites, ça peut être le chef d'entreprise qui arrive à machiner, à nourrir dignement sa famille. Voilà. C'est un peu tout ça. Bad Boys. Je te parle de militants intègres et pas de Bunchi. Je te parle pas du SOS dédicacé au MIB, monsieur. Au mouvement de l'immigration et des banlieues. Et pas ces gratteurs qui se déguisent à leur guise. Arabes de service, experts, marionnettistes. Touche pas mon pote si tu veux pas que tes yeux brillent. Bien plus qu'un ami, c'est un prénom de plus dans mon livret de famille. Mec, tout une coup de larmes, les bad boys de ma ville. Hiltou et Sharif, Kenaï et Shakib. Madame, si ta fille tombe amoureuse de mon cou, je n'ai pas le blues, pas de bol. Pas de justice, pas de paix. Donc le nouvel album qui est sorti il y a 3 jours avec Jamel Mektoub est en concert lundi aux Zénith. Je peux préciser juste une phrase là que je viens de dire parce qu'on me l'a beaucoup reproché. Laquelle phrase? C'est la phrase arabe de service. Voilà, je critique tout le monde, c'est pas un problème communautaire, je critique tout le monde. Ce qu'il y a de pire dans le berceau montpelliérain, c'est le clientélisme. Les gens de toute communauté qui se sont fait acheter sur des promesses électorales. Voilà, on achète les électorats à Montpellier et je dénonce ça. Voilà, il faut que je passe un mot jour à ma maman. Tu me laisses ou pas? Bah oui. C'est du mélange de ch'ti occitan, alors peut-être vous comprendrez pas. Maman, salam alaikum, Soujaïr Tamarart. Bonjour à Grabel. Donc. Et à mes enfants, Aden, Djibril et ma femme. Merci. Eh bien merci, salam alaikum Jamel. Merci d'être venu sur ce plateau. Restez avec nous, parce qu'il y a les titres, on va reparler justement de foot, c'est maintenant le rappel des titres avec Marlène.